Je parlerai toujours. Avant d'être maman d'un enfant handicapé, un enfant différent, j'avais cette compassion pour ces gens depuis l'Afrique, pour ces enfants. Déjà, je faisais de mon mieux en donnant même les 100 francs parfois. Et en les portant dans mes bras, en leur donnant de l'amour. Mais une personne ne peut pas faire. Deux personnes ne peuvent pas le faire. On dit, ensemble l'union fait la force. Gouvernement africain, instaurer une loi pour ces enfants-là. Instaurer une loi pour aider ces familles, je vous en supplie. Instaurer une loi pour aider ces familles-là. Donnez-leur le droit de vivre, le droit de l'homme, s'il vous plaît. Ne les abandonnez pas. Ces femmes ont des maris qui ne travaillent pas. D'autres même accouchent des enfants, ils abandonnent. Elles ont des maris qui ne travaillent pas. Mais elles font de leur mieux pour élever, pour voir ces enfants grandir. Elles sont fatiguées. Elles pleurent. Elles pleurent au monde entier. La maman de l'humanité pleure. Elle veut de l'aide. Elle veut de l'aide, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne parle pas aux gens de bonne foi. Je parle au gouvernement africain. Parce que les gens de bonne foi viendront toujours les aider. Les gens de bonne foi fouilleront toujours pour voir là où elles se trouvent pour les donner un peu de pain. Parce que même plus, ça va les aider. Mais je parle au gouvernement africain. Je parle à tous les pays africains qui ne font rien pour les handicapés. Qui ne font rien pour les enfants différents. Qui n'ont pas d'aide sociale pour ces enfants-là. Je parle à tous les gouvernements africains. S'il vous plaît, il est temps que vous vous réveillez et que vous instaurez une loi pour les donner un peu de quelque chose. Que vous les cherchez dans les coins du village, partout dans les brousses. Et les sauver, sauver leur vie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, Belancana, la terre gronde en Afrique. Dieu n'est pas content de vous. Voilà pourquoi nous sommes toujours derniers chaque fois. Voilà pourquoi on n'avance pas en Afrique. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas peut-être une magicienne, mais je suis la maman de l'humanité. Je connais les pleurs d'un enfant qui ne peut pas parler. Je connais les pleurs d'un père, quelqu'un qui ne peut pas sortir, s'exprimer. C'est dans son cœur. C'est l'âme qui coule au sol. Maudit l'Afrique. Les larmes de quelqu'un qui est abandonné parce qu'il est malade. C'est les larmes qui coulent, qui pleurent, qui coulent au sol. Ça maudit l'Afrique. Ça détruit l'Afrique. Essuyez les larmes, s'il vous plaît. Faites-les pleurer moins. L'Afrique verra clair. Faites-les pleurer moins, s'il vous plaît. L'Afrique verra clair. Je vous le jure, mes frères et sœurs. Mais papa, arrêtez de manger seulement entre vous. Arrêtez de manger entre vous. Mettez-vous ensemble pour instaurer une aide sociale pour les enfants différents en Afrique. S'il vous plaît. Le peu que vous allez les donner là, le Seigneur va vous récompenser. Oui, c'est pas de ça que je parle atomique bombe. C'est pas de ça que je suis en train de parler dans ce direct. C'est pas de ça que je parle dans ce direct. Ce professeur m'a abusé sexuellement. Ces gens m'ont violé. Mais ils ne m'ont pas empêché d'aller à l'école. Il y a des gens qu'on viole même, mais qui vont à l'école. Il y a des gens qui ont des troubles mentaux parce qu'ils ont des difficultés, mais ils vont à l'école. J'étais aussi paresseuse. Il y avait aussi la paresse dedans. Donc, papa, il faut laisser le côté là, pardon. Parlons ce qu'on nous sommes en train de parler là. Prions pour nos enfants. Prions pour ces familles qui n'ont rien. Et je vous redis encore, mes soeurs, mettez vos numéros de téléphone, s'il vous plaît. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas partager le direct parce qu'ils vont dire, ah, ce sont des histoires, ce sont des fous. Parce que beaucoup d'entre vous qui n'avez pas le cœur, vous nous voyez pour des folles et des fous, des gens qui sont différents, ils n'ont même pas la place ils n'ont même pas la place dans la société. Mais des bonnes foi, ceux qui ont la bonne foi, partageront le direct là. Et vous qui avez des membres de famille en Afrique qui ont des enfants différents, demandez-les de venir dans les directs quand on parle, de s'exprimer.
d'arrêter la honte, de ne plus avoir honte, de ne plus avoir honte de la situation. Parce que la honte tue. Quand tu as le courage de parler, tu affrontes la réalité sans avoir honte. Si aujourd'hui j'avais honte de mes gens, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent dans mon quartier, qui me connaissent en Afrique, mes frères et soeurs, ma famille. Beaucoup qui n'ont pas accepté que je vienne dire que mon enfant, que j'ai un enfant avec le différent. Beaucoup qui avaient honte à ma place. Mais je les ai dit, c'est pas vous qui vivez ma situation. Je les ai dit, si vous ne m'aimez pas parce que je dois parler de ma situation dans les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, je suis fière de moi. Parce que beaucoup de femmes se voient en moi. J'ai peut-être vendu la honte. J'ai peut-être laissé la honte affronter mon destin. Mais ça a sauvé beaucoup de femmes qui s'identifient à moi, que ce soit en Europe ou en Afrique, qui ont la force de continuer. Parce qu'elles me voient faire le direct. Ne pas avoir honte de ma situation. Mais sur la honte là, ça ne sert à rien. La honte ne sert à rien. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Est-ce que tu sais que Sylvie Nia dit, est-ce que tu sais que l'école des enfants coûte cher, ma reine? Est-ce que le gouvernement africain ne peut pas instaurer des écoles, ne peut pas construire des écoles seulement pour aider gratuites, pour aider les enfants à aller à l'école, les enfants comme ça à aller à l'école sans les faire payer? Est-ce que le gouvernement africain ne peut pas aider les enfants, construire des écoles seulement pour des enfants handicapés, pour des enfants différents, pour leur donner la chance? Est-ce qu'il faut toujours payer les écoles? Est-ce qu'il faut toujours que les mamans qui n'ont rien, les mamans qui ont les enfants différents doivent tout payer? Doivent payer? Ces parents n'ont même pas d'abord pour eux, mais ils sont encore obligés de payer encore l'école? Est-ce que le gouvernement africain ne peut pas instaurer des lois pour aider dans l'éducation et dans la nutrition et tout de ces enfants? Comment voulez-vous que l'Afrique change, bon sang? Comment voulez-vous avoir la paix du cœur? Sorry, comment voulez-vous avoir la paix du cœur en Afrique? Parce qu'on a dit que le noir est noir. Le noir est noir avec ses cheveux crépus. C'est la malédiction, c'est la méchanceté. Non. Non, on peut changer. On peut changer. Nous pouvons changer. L'argent, c'est pour vous. Pour votre famille. Pour vos copines dehors. Vous mettez des femmes à l'aise dehors en Afrique. Vous. Je m'adresse à vous. Je n'ai pas peur de vous. Mais je vous respecte. J'ai peur de mon Dieu. Je m'adresse à vous qui n'avez pas honte. Je parle du gouvernement africain. Vous avez l'argent pour donner aux femmes, comme on dit, les femmes modernes. Vous avez de l'argent pour vêtir des femmes, les acheter des grosses voitures, les acheter des maisons et tout. Mais vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas la mentalité, sorry. Vous n'avez pas comment on appelle, je peux dire ça, comment je peux appeler ça? Vous n'avez pas la mentalité, donc le courage d'instaurer ou de construire même seulement une école gratuite pour les enfants qui en ont besoin. Les gens viennent tout de partout, un peu de partout pour le faire à votre place. Ces gens ne vont pas passer leur vie à le faire. Ces gens de bonne foi qui ont des associations et tout ne vont pas passer leur vie à le faire parce que parfois les gens le font et après ils partent. Mais instaurer la loi peut rester toute la vie. Instaurer des lois, construire des écoles pour aider ces enfants-là. Instaurer des lois pour donner des nourritures gratuites à ces enfants-là par semaine. Des couches, des laits. Des fauteuils roulants. Cette maman, son enfant a 7 ans. Elle porte cet enfant toujours au dos. Attendez. Elle porte cet enfant au dos comme si elle portait sa croix sur la terre. Mon Dieu. L'enfant a 7 ans, mes frères et sœurs. Il est physiquement... Il est physiquement, comment on appelle, différent. Mais elle porte cet enfant au dos. Un enfant de 7 ans toujours au dos.
Pourtant, elle pouvait avoir sa petite voiture roulante et tout, sa chaise roulante et tout, c'est être confortable même dedans. Non, vous ne voyez pas ça, le gouvernement africain. Je dis, je ne veux pas dire Cameroun. Parce qu'en disant Cameroun, c'est comme si je combattais pour un seul pays. Je suis une femme africaine. Je combats pour toute l'Afrique, pour toutes les femmes des pays africains. Afrique du Nord, l'école est gratuite. Il y a mon frère Berlin Kana qui dit qu'en Afrique du Nord, l'école est gratuite. Dieu merci. Coucou Vanessa Evuna. Merci beaucoup mon frère Berlin Kana de m'avoir, de me faire comprendre qu'en Afrique du Nord, l'école est gratuite. Est-ce que l'école aussi est gratuite? Est-ce que même les enfants handicapés vont en Afrique du Nord gratuitement? Si c'est le cas, je remercie beaucoup l'Afrique du Nord. Mon Dieu, Beyoncé Flore. Mon Dieu, mes frères et sœurs. Oh my God. Tu joues le lait. Nous sommes à bout. Tu es parvenu à trouver des moyens pour lui acheter le lait? Son père travaille? Nous sommes des gens. Son papa ne travaille pas. Il fait la moto. Il fait la moto, il fait le champ. Son papa ne travaille pas. Il fait la moto, qui veut dire le bel skin. Il fait le champ. Donc ils attendent de la récolte pour acheter un peu de certaines petites choses à la maison. Nous sommes ici en Europe. Nous les femmes ici en Europe, africaines. Nous avons des enfants différents en Europe. Nous avons de l'aide du gouvernement. Et ça ne nous suffit même pas. On a toujours du stress dans la tête. On crie pour demander de l'aide aux bons samaritains là dehors. Combien de fois celles qui est en Afrique, ceux qui sont en Afrique, combien de fois ceux qui sont en Afrique, je dis nous, déjà avec des enfants différents en Europe, ça ne nous suffit pas. Les incomes qu'on nous donne ici, on a la chance d'avoir ces incomes-là. On a la chance d'avoir les docteurs gratuits. On a la chance d'avoir tout gratuitement en Europe, ici, là. Nous avons la chance, là. Mais nous crions toujours sur les toits que ça ne va pas sur nous. Parce que ça ne va pas vraiment sur nous. Parce que ça ne va pas sur nous. Pourtant, nous avons la chance d'avoir tous ces... Nous avons la chance d'être dans une maison, d'avoir de l'eau qui coule. Nous avons la chance d'avoir, comme j'ai dit, des hôpitaux gratuitement, les écoles gratuites. Ce matin, mon enfant est parti à l'école dans un taxi. Il va rentrer, on va le déposer après. Il a déjà tout à la maison. Celle-là qui est en Afrique, son mari doit faire le bel skin. Le jour où la moto se gâte, il ne fait rien. Il doit aller faire les champs. Et l'enfant ne fait que prendre du lait. C'est quel genre de lait qu'on donne à l'enfant? C'est quel genre de lait qu'on donne à l'enfant? L'enfant a toujours besoin de pampers. Combien coûte de pampers la couche en Afrique là-bas? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Réveillez vos peuples africains, s'il vous plaît. Vous vous demandez, vous vous posez trop de questions. Vous vous posez trop de questions. Pourquoi? Vous avez souvent des tragédies bizarres. C'est ça la réponse. Stand up and start beginning to take care of those children who doesn't ask to come to the world, who doesn't deserve what they are living. Get up and start taking care of them, please. Start wiping their tears. So things can change in Africa. I'm sorry the way I speak. I'm sorry, but I have to say something. Donc apparemment en Algérie c'est comment? En Algérie c'est bien, en Algérie là-bas. C'est les gens qui ont la peau blanche. En Algérie là-bas, ils ont la peau blanche. Ils sont comme les Européens. Ils sont comme les Européens. Je parle de l'Afrique avec la peau noire. Parce que la peau noire n'est pas quand même le diable. Jamais de la vie, on ne peut pas accepter que la peau noire c'est le diable. Comment on dit souvent quand le serpent voit la peau blanche et la peau noire, le serpent pique que la peau noire. Le serpent même protège la peau blanche. Maman, on n'est pas le diable. Nous ne sommes pas le diable. Nous sommes un peuple. Nous sommes une race. Nous avons le cœur. On peut changer le cœur là. On peut changer le cœur.
Yannick, les choses, ça va changer un jour, papa. Ça va changer un jour, mon père. Ça va changer. Il faut avoir l'espoir. Tant qu'on vit, nous devons avoir espoir. Les choses vont changer un jour. Il y a des trucs peut-être au pays là-bas, en Afrique, qu'on ne faisait même pas, mais aujourd'hui, ça se passe. Et les gens sont en train d'applaudir. Les choses vont changer un jour, mon grand. Le gouvernement va se réveiller un jour. Et ils vont instaurer la loi pour aider les enfants handicapés. Ils vont construire des écoles. Ils vont donner des repas gratuits à ces enfants-là. Avant, c'était comme ça. Apparemment, avant que je les naisse, c'était comme ça. Donc, ça peut rechanger un jour. Ne soyons pas seulement... Ne baissons pas seulement les bras. Ça ne change pas quand tu baisses les bras. C'est quand ça ne change pas, c'est quand tu baisses les bras, quand tu ne parles plus, quand tu ne combats plus. Soyons fermes dans nos combats, continuons le combat. Parlons toujours jusqu'à la fin de nos jours. Ceux que nous allons laisser sur terre viendront toujours parler et ça va changer. Luttons pour les autres qui vont arriver après. Luttons pour eux, s'il vous plaît. Ne disons pas que ça va jamais changer au Cameroun. Ça va jamais changer et on baisse les bras. Parce que c'est en baissant les bras. C'est quand tu baisses. Tu give up. Tu dis, ah, je lutte même pour rien même. Que tu donnes le courage. Que tu es tenté de donner l'opportunité aux gens de mauvaise foi de ne rien faire. Mais en parlant de ça, en faisant des directs sur ça, parce que via les réseaux sociaux, via Facebook, on peut s'exprimer. Le monde entier peut nous comprendre. Même les Européens vont voir que ça ne va pas dans leur pays. Dieu merci, Facebook est là. Dieu merci, les réseaux sociaux sont là. Tout se dévoile maintenant sur la toile. Ça va changer. J'ai la foi que ça va changer. Parce que je ne pourrais pas imaginer que Equinox veut parler de cette émission, de ces gens, de se pencher sur des enfants différents. Oui, merci Seigneur. Ça va changer, merci Seigneur. Merci Seigneur, ça va changer. Ce n'est que celui qui n'a pas la foi qui dit que ça ne va jamais changer. Moi, j'ai la foi et je vis avec cette foi-là. Je sais que ça changerait parce que je ne pourrais pas imaginer, comme je dis encore, que Equinox devait parler des enfants comme ça là. Voilà pourquoi je tiens à remercier. J'ai fait des directs sur ça depuis, j'ai créé mon émission, Assumons notre différence. Je parle à ma façon, peut-être je ne me fais pas comprendre. Mais grâce à cette grand homme d'Equinox là, qui parle bien le français, qui connaît poser les questions, voilà pourquoi je vous fais suivre. Ces mamans même qui sont éduquées, parce qu'en les entendant parler, tu sens qu'elles sont allées à l'école. Tu sens qu'elles connaissent bien s'exprimer. Elles connaissent ce que c'est que la maladie, comment c'est en train de se passer, tout et tout là. Mais non pas seulement les moyens de vivre. Oui, Lise Nelres, comment tu vas ma grande? Je vais vous faire suivre, maman. Il faut aller nettoyer le champ, il est plutôt au champ. Même la moto, il ne parvient plus là. Parce qu'il faut à tout prix mettre le champ à jour. Afin d'attendre peut-être approche les récoltes pour pouvoir s'en sortir. Nous sommes endettés, les dettes par-ci par-là. Pour le nourrir et l'entretenir. Claudine, le Bécric, c'est avec vous. Il se met quand même debout de temps en temps. Non, non, il ne se met pas debout. Il s'est mal couché. Sa position, il se couche seulement. Soit il tire le ventre au sol. Si le processus est de la il tire seulement son ventre au sol pour sortir. Il ne marche pas. Il ne s'assoit pas. Alors, il a en ce moment mal à la dent. Oui. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a toujours les problèmes de dents de temps en temps quand il reste. Parfois, l'autre jour, ça gonfle. Je sais pas. Il a des demi-dents dans la bouche. Je sais pas. Et son père, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Son père fait la moto. Maman il fait la coiffure, mais depuis que j'ai accouché cet enfant, je ne pouvais même plus faire autre. Coucou ma soeur chérie Ninja Bami, coucou mon neveu Michel Chou, coucou mes soeurs chéries. Cet enfant a les problèmes de dents, il n'y a même pas le dentiste. Le dentiste même c'est pas gratuit pour lui. Du coup, sa mère ne peut même pas l'amener voir un dentiste. Donc, il souffre des problèmes de dents aussi. Il a des demi-dents dans la bouche. Personne ne peut rien faire pour lui.
L'enfant pleure avec les dents, avec la joue enflée comme ça là. L'enfant pleure avec sa joue enflée. Il a les problèmes de dents. Il a son handicap sur lui. Les dents encore, ils sont encore venus ajouter des dents. Mais personne, nobody can do nothing because there's no dentist. There's dentist, but there's no money for her to go to the dentist. There's no money for her to go to bring the child to the dentist. He has a difficult, he has what do you call, it's different, and he has a problem with his teeth as well. Il a un problème avec ses dents. Déjà, hormis de sa différence, déjà qu'il est déjà malade, déjà qu'il a déjà son problème différent là, les dents encore sont venues s'ajouter. Mais la mère ne peut rien faire. Parce qu'elle n'a pas l'argent pour amener l'enfant chez le dentiste. Pourtant, si le gouvernement avait quand même instauré aussi le genre hôpital gratuit même pour les enfants là. Hôpital gratuit même seulement pour ces enfants là en Afrique là-bas. Pour les enfants là que, oui, on peut me les soigner gratuitement. Ouais, pardon, ouais. Hein? On peut même au moins donner le calmant, mettre les produits sur les dents, ça devait au moins se calmer même la peine de cet enfant-là. L'enfant n'a pas de chaise roulante. Comment vous voulez être en paix quand un enfant n'est pas en paix? On dit que le problème de l'Africain, c'est l'Africain. Ça ne peut pas changer. Comment vous voulez avoir la paix du cœur quand un enfant n'a pas la paix du cœur? On vous voit en Afrique dans vos vestes avec des gros ventres. Avec des grosses voitures, tout et tout là. La vie, ça va là, c'est bon. Le reste, c'est pour vous mourir. N'est-ce pas? Ouais, mais papa, mes mamans, vous qui en tête là, même ces mamans de l'humanité, qui sont au-dessus là, qui sont dans le gouvernement là, pardon, mes mamans chéries. Pardon, maman Chantal Bia, pardon, mon vœu. Pensez aux enfants là, maman. Pardon, pensez à créer, à construire des écoles pour ces enfants-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon. Pensez à ouvrir des écoles pour ces enfants qui n'ont pas poussé sans voix. Vous n'allez pas le regretter. Même sortir parce qu'il fallait m'occuper de lui. Il faut aller à l'hôpital, il faut partir au rendez-vous. Tout ce qui le concerne, je me concentre seulement sur lui. Sa nutrition, il ne peut pas mâcher quelque chose. Donc tu ne peux pas lui laisser à l'enfant de le nourrir. Puisqu'il ne peut pas mâcher, il avale seulement. Même boire l'eau, il ne peut pas dire que je vais boire de l'eau. Quand parfois je reste comme ça, ici et ça, il monte un peu, je reviens, il dit, tu vois comment je viens d'abord, il lui donne de l'eau parce que c'est qu'elle a passé toute la journée sans boire de l'eau. Mon frère chéri Yannick Camogne, mon frère chéri Yannick, tu ne vas pas empêcher les gens de rejouer de l'argent dans les soirées. Je parle des gens qui travaillent individuellement, qui travaillent ici en Europe, tout là. Tu ne peux pas empêcher les gens de s'amuser, de faroter dans les soirées. Nous parlons d'instaurer, nous demandons au gouvernement d'instaurer une loi pour aider ces enfants, ces familles-là. Les gens ne vont pas passer leur vie toujours à aller toujours aider. Pourtant, ils ont aussi leur famille à aider. Nous voulons que le gouvernement instaure une loi pour aider déjà les familles avant que les gens ne viennent même commencer à aider, maman. Tu ne vas pas empêcher les gens de gaspiller l'argent qu'ils ont travaillé à la suite de leur front. Tu connais combien de personnes qui versent de l'argent dans les soirées, ce qu'ils font aussi derrière dans les associations. Peut-être ces mêmes gens qui versent de l'argent dans les soirées ont des associations, ils ont des charités, ils ont beaucoup de choses qu'ils font aussi par derrière, mais qui ne viennent pas parler sur la toile. On parle du changement. Nous voulons un changement dans notre Afrique. En commençant déjà à regarder les enfants différents. Les enfants qui rampent sur la route. Les enfants qui sont condamnés. Qui sont condamnés à eux-mêmes. Qui sont, je ne sais pas, les enfants qui sont, oh my God, I don't know what to say, seriously. Les enfants qui ont besoin d'aide. On demande, on supplie, on implore le gouvernement africain de copier un peu de l'Europe. De copier un peu de l'Europe, s'il vous plaît. Vous verrez beaucoup de changements en Afrique. Nous ne parlons pas des gens qui vont dépenser l'argent dans les soirées. C'est l'argent qui dépense dans les soirées. Avant de venir dépenser dans la soirée là, peut-être il a même déjà donné aussi l'argent dans les associations. Il se fait plaisir. Nous parlons à nos chers papas de l'Afrique, du gouvernement africain, d'aider, d'instaurer des lois pour aider aussi ces enfants qui ont besoin d'aide.
Maf au final. Le pleur d'un enfant handicapé, le pleur d'un enfant différent, ça maudit la terre. Vous ne connaissez pas ça? Ne dites pas que celle-là elle est folle. Ça maudit qu'elle terre, reste tranquille, dis donc. Peut-être villageois, tout ça. Parce que les gens sont tous en train de venir parler négativement. Mais nous sommes déjà dedans. Nous sommes blindés. On ne veut plus, on ne va plus ne pas avancer parce que les gens vont venir parler, nous sous-estimer, nous insulter ou bien parler nos défauts. On s'en fout de tout ça. On veut le changement. Les pleurs de ces enfants-là, les larmes qu'un enfant pleure, les larmes qu'un enfant coule, un enfant handicapé coule, un enfant différent coule, un enfant mentalement, en fait, même un parent mental coule, les larmes qui coulent comme ça. Je parle des gens qui sont nés comme ça. Hein. Je ne parle pas des gens qui ont créé les problèmes, qui sont allés chercher à vouloir devenir riches, tout et tout là, et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Je parle des gens qui sont nés avec des différents et que la société a rejeté et ils ont fini leur vie dans les poubelles et tout. C'est de ça que je parle. C'est d'eux que je parle, s'il vous plaît. Les pleurs d'un enfant qui coule comme ça au sol de la terre. Les pleurs d'un enfant qui coule au sol sur la terre maternelle. Mon Dieu, vous ne savez pas les gouttes de larmes là, ce que ça fait dans le monde, dans ce pays-là. Vous ne connaissez pas. Mourakana, bonjour maman. Ousmane, bonjour Ousmane. Yannick dit quoi? Je ne refuse pas ma reine. C'est un pharaon trop dans les boîtes de nuit et les anniversaires. Comment peut-on faire ce genre de fête avec ses bébés? Yannick, on ne peut pas empêcher l'humain de faire ce qui lui fait plaisir, maman. On ne peut pas empêcher. Comme on ne peut pas aussi aider tout le monde entier, pour mon père chéri. C'est ça, il veut te faire aussi comprendre, mon grand. C'est ça, c'est son choix, c'est ce qu'il veut faire, mon grand. Il aime faire ça, il travaille peut-être dur, il veut s'amuser, tout et tout. On ne peut pas empêcher ça, mon grand. Hein, papa chéri? On ne peut pas empêcher. Hein? Voilà pourquoi je te dis, Yannick, il y a des gens qui viennent faroter, mais peut-être ils ont déjà aussi envoyé des choses pour ces enfants, pour des enfants qui ont eu la chance d'avoir d'eux. Ils ont envoyé peut-être les choses pour ces enfants aussi en Afrique. Beaucoup viennent dépenser. Nia Steven, bonjour, Babo Loa. Beaucoup de gens viennent s'amuser, dans des soirées, tout et tout là. Ils farotent tout ça. C'est leur vie, c'est leur choix de vie. Ils aiment ça. Mais ces gens qui viennent faroter là, peut-être ces gens ont des associations en Afrique. Peut-être ces mêmes gens, ce sont eux-mêmes des gens qui sont derrière les charités à aider même ceux qui n'ont pas d'Afrique là-bas, mon père. Donc on ne peut pas les juger quoi, parce qu'ils viennent verser l'argent, tout et tout. C'est l'argent qu'ils ont travaillé. Nous demandons au gouvernement de se réveiller. Nous demandons au gouvernement de se réveiller pour aider ces femmes-là. On parle de couches. Ces pauvres femmes parlent de couches. Elles parlent du lait. On parle bien des couches et du lait. Laissons même d'abord qu'ils commencent à donner que les couches avec le lait aux enfants comme ça là. Et on connaît que dans tel hôpital clinique là, on va donner les couches le lait. Là-bas. Vous allez voir comment ces femmes sortiront. Avec leurs enfants. Même d'autres qui se cachent vont sortir pour aller prendre les couches de lait là. Pour aider pour leurs enfants. Huguette Flavou dit quoi? Bonjour Huguette, comment tu vas ma soeur chérie? Quand maman Chantal veut donner les cadeaux aux enfants pendant Noël, elle donne seulement aux enfants de ministres. Ces enfants devraient être les premiers à avoir les cadeaux pendant Noël. Merci beaucoup ma grande, merci beaucoup maman. J'espère que maman Chantal bien. J'espère que même si ce n'est pas elle, je suis sûr que des personnes qui sont quand même derrière maman Chantal vont comprendre ce que nous sommes en train de parler aussi dans les directs. Parce que, comme on a dit, les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication aujourd'hui dans le monde entier. Donc, on passe les messages derrière les réseaux sociaux. Si maman Chantal bien pouvait comprendre qu'elle devait commencer à donner des cadeaux aux enfants différents aussi. Pas les enfants différents des riches, hein, ou les enfants différents des gens qui sont aisés. Hein. Je dis aller dans des sous-quartiers, dans des brousses, parce qu'ils sont nombreux là-dedans, qu'on ne parle plus d'eux. Ils sont nombreux là, qui sont condamnés seulement qui sont amenés à vivre l'enfer sur terre. Pour eux naître en Afrique, c'est comme s'ils étaient morts avant d'attendre le jour de leur mort. Baba Nia Steven Close, mon père chéri. C'est pas le moment de parler, Baba. C'est pas le moment de blaguer, mon grand. Je suis sérieuse, papa. Je suis sérieuse, mon père chéri. C'est un direct pour sensibiliser, pour appeler, pour demander à nos mamans
nos papas qui sont dans les gouvernements africains de faire quelque chose pour des enfants différents. De faire quelque chose pour des enfants différents, d'instaurer des lois pour aider les enfants différents en Afrique. Pour aider ces enfants qui ont besoin de nous en Afrique, qui ont besoin d'eux, parce qu'ils sont des parents de ces enfants-là. La maman qui accouche l'enfant est seulement la mère de l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant de l'humanité. C'est l'enfant de tout le monde entier. Je ne suis pas en train de parler ça pour blaguer Baba Nia Stephen Close. Pardon mon père, pardon ton vous. Quand un enfant naît dans le monde entier, cet enfant, c'est l'enfant de l'humanité. C'est l'enfant de tout le monde entier. Ce n'est pas l'enfant seulement de la maman. Je demande et j'implore mes mamans qui sont au gouvernement africain, qui sont assises déjà, de penser à eux. De penser à instaurer des lois, construire des écoles pour les faire, pour les amener à avoir de bonnes éducations. De les donner du lait, des pampers, de la nourriture gratuite. Parce que les parents n'ont pas. Beaucoup parmi eux sont même des orphelins. Beaucoup parmi ces enfants sont des orphelins. Ils sont seulement dans les coins du quartier comme ça. Ils dorment dehors, tout ça. They have nobody to take care of them. They have nobody to help them. Some children, they have luck, maybe to have their parents to feed them. D'autres ont la chance d'avoir les parents qui les nourrissent. Mais d'autres n'ont même pas la chance de voir même leur maman là. Ceux-ci, je dirais qu'ils sont chanceux parce que les mamans sont là pour entendre au moins ce qu'ils veulent. D'autres n'ont pas ces chances-là. Depuis leur enfance, ils sont seulement dans les coins de maison, les coins de la rue, à attendre celui qui va jeter son pain au sol et il va prendre pour se nourrir. Est-ce que l'enfant, ce n'est pas l'enfant de l'humanité? Est-ce que l'enfant, ce n'est pas l'enfant du monde entier? Quand est-ce que nos autorités africaines vont comprendre, vont prendre la conscience d'aider ces enfants-là, de venir en aide à ces enfants différents de l'Afrique? S'il vous plaît, mes papas, s'il vous plaît, mes mamans, je ne fais pas ce direct pour me faire voir. Ou bien pour vous montrer que j'ai une perruque sur la tête, parce que je peux me l'enlever. Je ne fais pas ce direct pour dire que j'ai mis du rouge à lèvres, non. C'est juste parce qu'il va être présentable avant de vous parler. S'il vous plaît, mes papas et mes mamans, s'il vous plaît. Pardon, pardon. Instaurer une loi pour aider les enfants différents en Afrique. Instaurer une loi pour faciliter aussi la tâche aux parents des enfants différents. Les pleurs de ces mamans-là, les pleurs de ces enfants-là, va toujours faire l'Afrique rentrer en arrière. L'Afrique ne va jamais oublier, évoluer, tant que ces enfants vont pleurer. Bonjour Yashiro, bonjour papa. Mes frères et sœurs, je vais laisser le direct là parce qu'il faut que j'apprête l'enfant pour aller à l'école. Il est midi. Je dois apprêter votre fils pour l'amener à l'école. Mes sœurs, je continuerai ce direct dans 2 semaines. Assumons notre différence. Les gens vont comprendre ce que vous êtes en train de dire. Mes sœurs chéries, vous qui en Afrique, vous qui avez des problèmes pour garder vos enfants, en attendant que nos papas et mamans du gouvernement prennent la décision de vous aider, s'il vous plaît, quand nous faisons des directs, venez écrire votre histoire. Laissez vos numéros de téléphone. Même si c'est possible, mettez la photo de vos enfants. N'ayez plus honte de vous. N'ayez plus honte, s'il vous plaît. Parmi les gens qui se moqueront de vous, une personne sortira qui viendra vous donner le sourire. Le sourire, ce n'est pas seulement appeler pour parler pour vous conseiller. Mais une personne sortira déjà pour acheter un lait, une bouteille de lait avec une couche pour vos enfants. Et ça va vous aider.
Arrêtez de rester toujours en arrière, d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur, d'avoir honte de votre situation et vous mourrez à l'intérieur. Faites comme la reine galloise. Parlez au monde entier sans avoir honte. Fermez vos oreilles et soyez aveugles. Fermez vos yeux. Demandez, suppliez pour éduquer vos enfants, s'il vous plaît. Bonne journée à vous, dans la paix du Christ. Et courage à mes frères et sœurs qui ont des enfants différents. Merci. Au revoir.